Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en pause. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente La Petite Séduction de Radio-Canada en direct de Saint-Prosper. Ça s'est passé en 2008. Invité Guylaine Tremblay. Un grand merci à Radio-Canada pour ces belles images. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Ça va ici? Ben oui. On va se trancher un petit peu de temps. Attention à toutes les unités. L'opération Sapin de Noël est déclenchée maintenant. Bonjour. Wow! Bonjour. Des vraies cuisinières. Ça va bien? Ça va? Oh, le macaron. C'est vrai? La même recette, elle vient de ta mère en direct. Moi, c'est mon repas réconfortant. Si. Ah, ben c'est ça, moi, il y a quand même un petit bonhomme ici. Mon Dieu! Caroline, c'est plus gros que le lit. Il était une fois, à l'émission spéciale de Noël de La Petite Séduction, une merveilleuse comédienne remplie de talent, aimée par la province toute entière, qui avait été invitée dans un lumineux village de la Beauce qui porte le nom de Saint-Prosper! Cette année pour Noël, les gens de Saint-Prosper reçoivent de la grande visite, Guylaine Tremblay. Guylaine sera gâtée ici puisqu'elle adore les fêtes et la magie des lumières de Noël. Comme elle rêve d'écrire un jour, elle sortira sa plume pour plonger au cœur d'un conte touchant. Souhaitant mieux apprivoiser l'hiver, elle aimerait faire de la raquette et renouer avec le patinage, parce que patiner, c'est romantique. Tout ça dans ce magnifique village au centre... L'opération Sapin de Noël, on se dépêche, on se Sapin de dépêche! Noël, sapin de Noël. Hey, oh, je suis pas une bûche! Je pense que c'est ma plus grosse boîte de cadeaux à vie. Bonjour, je suis l'étoile de Noël. Veuillez m'accrocher sur le plus haut sapin. Faites attention au vertige. Joyeux Noël! Mon Dieu! Joyeux Noël! Guylaine, si tu viens nous accompagner, il faut aller accrocher l'étoile de Noël au sapin du village. OK, je vais en remettre de mon impactus, là, puis je vais y aller. God. Il est où? Ben, je regarde tous les sapins de la place, je me dis, oh mon Dieu! Oh non! Il y a bien du monde! Le gros sapin! On va là, là!
Guylaine, bonjour Danny. Bonjour. Bienvenue à Saint-Prosper. Merci beaucoup. Mon nom c'est Pierre Poudin, je suis le maire de Saint-Prosper. Alors Guylaine, pour célébrer ton arrivée parmi nous, on aurait quelque chose à te demander. OK. Derrière le sapin, il y a une superbe nacelle. Est-ce que vous me feriez le plaisir d'aller porter l'étoile en Avec plaisir, monsieur le maire. Je savais pas si j'avais le vertige ou non, tu sais, fait que je me suis dit, ça va être le test. On va le savoir en direct si j'ai le vertige ou non. Oh mon Dieu! Depuis le lancement de la navette spatiale à Cap Canaveral, on n'a jamais vécu un moment aussi intense. Là, elle est vraiment sur le point. Le moment arrive. Là. Je ne sais pas si vous ressentez l'émotion qu'il y a ici. Là. Le sapin, il est merveilleux. Il est à l'image de Guylaine. C'est notre façon de dire qu'elle est notre étoile puis qu'elle brille pour nous autres. Bravo! C'est touchant que les gens ils prennent la peine de faire ça pour moi. Tu sais, je suis pas une amie intime. Moi, je rentre dans leur télé régulièrement. Tu sais, je vois des gens pour qui on fait une petite différence, 1 heure par semaine, mais c'est vraiment très touchant pour moi. Puis ça, je suis vraiment contente. Moi, depuis que je suis tout petite, j'ai pas grandi beaucoup depuis, là. Mais j'ai toujours aimé ça, les lumières de Noël. Fait que je suis super gâtée, écoute. De chaque côté, vous avez les deux pionniers qui ont déjeuné jusqu'à 10 000. C'est M. Larochelle qui est à ma gauche, M. Laflamme qui est à droite. La 14e avenue, sont vraiment... Ils l'ont la patente, là. Nous sommes au bout de la 14e rue. C'est la rue la plus éclairée à Saint-Prosper. Ben, je comprends. Les familles du coin ont des cadeaux à remettre à Guylaine, mais il ne faut pas les ouvrir tout de suite. Ça va être difficile, hein? Oh, ça, c'est dur! Tu vas la surveiller pour pas qu'elles ouvrent. Toute la nuit. C'est bon. Que Saint-Prosper a été choisi avec cette grande artiste-là, là. Je trouve que c'est... En tout cas, moi, je vais toujours m'en rappeler parce qu'on a l'impression de faire un petit peu partie de sa famille, puis c'est super. Oh, écoutez, merci beaucoup. Les gens sont gentils, sont chaleureux, sont simples. Donc, je pense que ça va être une belle histoire de séduction. Bonsoir. On a reçu des cadeaux sur la 14e Oui. rue. Et là, c'est le temps, justement, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes-là. OK. Peut-être manger un petit sucre à crème. Un petit sucre à crème en même temps. En attendant, parce que Bon. là, c'est un livre. Le mouton de l'or. Hop! Ça. Ah, un béret. Un petit béret. Un foulard. Un petit foulard.
Bon. Ça, t'as quoi? Une petite maison. Maison. Ah, ben là, regarde. Je commence à cliquer un peu. Découvrir Qu'est-ce que ça? C'est une petite claquette de tournage. Donc, d'après moi, faudrait que peut-être que je mette en scène. On a tenté de réaliser certains des rêves de Guylaine. Entre autres, on a su qu'elle voulait écrire, qu'elle manquait de temps. On s'est chargé d'en faire un bout pour elle. Elle fera la suite. On a su qu'elle adorait les vieilles maisons. On lui en offre tout un plateau ici, sur un site patrimonial. Alors, on lui offre une 60aine de comédiens figurants, une belle température, tout ce qu'il faut pour faire une belle histoire. Maintenant, il faut aller chercher Guylaine au gîte pour absolument finir l'emballage de ce beau rêve qu'elle caresse depuis longtemps. Alors, c'est parti. Dépêchez-vous, on n'a pas de temps à perdre. Bonjour. Bonjour. Comme projet de fin d'étape, notre professeur nous a demandé d'écrire et de réaliser un conte de Noël. OK. Mais on a des problèmes avec l'écriture de la fin du scénario. On sait pas trop comment y arriver. Comme on sait que vous aimeriez écrire, est-ce que vous voudriez nous donner un coup de main? Certainement que je vais vous donner un coup de main, ben oui. Pour la fin, là, pour trouver votre fin. Ça, c'est Ça, c'est pour toi. C'est pour moi, ça? Ah, c'est Danny qui va nous... C'est moi qui ai le... C'est toi le tyran. L'acteur directeur. OK, ouvrage. Alors, On on travaille. je le lise. Bon. Là, on a comme un synopsis. Le mouton de l'Or-Lor. Une petite fille habitant la campagne adore les moutons. Le sien fait tache noire dans le troupeau, un peu comme elle est dans le village. L'or-lor, comme on l'appelle, a parfois des comportements étranges. Bonjour, monsieur le notaire. D'ailleurs, ça va bien? Ah oui, ça va bien. Ben le bonjour, monsieur le notaire, pas de vin. Quelle belle veille de Noël nous avons, n'est-ce pas? Parlez-moi-en. Le monde est énervé sans bon sens. En parlant d'énervé, avez-vous vu la petite Laure, la Madame Veilleux? Quel étrange enfant que cette Laure. Elle semblait caresser quelque chose. Dans l'école! Tout de suite! Ça peut être méchant, les enfants. Vous savez pas ce que la petite, elle m'a dit? Apparence que son mouton, il parle. Pauvre petite fille, se faire des écrans pareils. L'or-lor, ça, c'est le personnage principal, ça. Cadette des fées veilleuses, naïve et candide, l'illuminée du village voit des morts et entend des voix. Oh boy. Elle est au centre de l'action. Ouais, c'est ça. Vous comprenez pas, Mme Léonie? Il faut que mon petit mouton soit blanc pour aller dans la crèche avec le petit Jésus. Ah ben! T'es là, toi! Tu devais pas être à la maison en train de faire reluire les planchers pour le grand veillé? Oh oui, maman, je vais vous le faire. Mais avant, il faut vraiment que je blanchisse mon petit mouton. C'est quoi ces foleries-là, de petits moutons? Mais maman, vous avez jamais vu ça, un petit mouton noir dans la crèche? Envoie à la maison. On a l'ouvrage. En fait, tous les gens du village la comprennent pas. C'est ça. Puis le but de la finale, ça devrait être que les gens se mettent à la voir d'une façon différente. Qu'elle devient comme une héroïne. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Vrai comme je suis là. Ah, ben mes amis, c'est maintenant l'heure de fermer le magasin. C'est l'heure d'aller fêter la venue du petit Jésus, puis sans parler des réjouissances, hey, on va t'avoir toute une veillée. Hey, je souhaite un joyeux Noël! Bon. Où est-ce qu'ils sont, ces acteurs-là? Eh, mon Dieu, il y a du monde. Eh, Seigneur, OK. C'est la fabuleuse histoire du royaume de Saint-Prosper. Donc, vous êtes ici sur le site du village des Défricheurs, ici même. OK. Un site patrimonial érigé depuis 1994. Sachant que tu avais le rêve de réaliser un petit film, ben, on t'offre un plateau de tournage sur mesure. Gros Puis, budget. t'as fait une présélection. Les élus sont... C'est toi qui le dis. OK. Alors, Bernadette... Oh mon Dieu, j'imaginais pas de même pantoute. OK. Ben, évidemment, L'Or-Lor. Salut, Oh, L'Or-Lor. qu'elle fait Regarde, ça fait pitié. L'Or-Lor, regarde. Ensuite, Le papa de L'Or-Lor. le père de l'or-lor. Oui, Bon, bonjour. salut, On t'annonce que papa. t'es alcoolique. Ensuite, Rosabelle. Rosabelle, attends un peu. Là, on a un petit problème. Oh! On a un problème, c'est Sophie qui devait jouer Rosabelle. Elle s'est pas pointée matin. Bon, elle s'est renversée Voulez-vous que les... je la fasse, Rosabelle Tremblay? Ben non! Change bien trop cher! OK, on va commencer par une italienne sans les feuilles. Il est nerveux, hein? Alors, on va commencer ça à 3 de 1, mais faites juste enchaîner votre texte sans nécessairement avoir d'intonation pour l'instant parce que je veux vous modeler. D'où Jésus, Rosabelle Tremblay, la rue Félixin de Montréal. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici depuis après 25 ans?
La belle Laure m'a écrit pour me parler de la maladie qui vous frappe tous, l'incapacité à ouvrir votre cœur et à aimer. Mais moi, j'ai un pouvoir, il y en a qui ont le pouvoir de... Arrête, tu m'énerves, arrête. Préparez-vous à aimer. Zwing. Mais là, franchement, me faire dire zwing après ma réplique. Non, c'est parce que moi, je vois mes effets spéciaux. Danny, dans le fond, on savait qu'il jouait avec nous autres puis qu'il voulait nous faire rire, nous détendre parce que là, on n'est pas habitués, nous autres, jouer devant les caméras. Puis il a fait en sorte que tout le monde rit puis qu'on se parle. Puis ça a vraiment été une belle expérience. La belle Laure m'a écrit, mais... Moi, j'ai un pouvoir. Arrête! Non, mais fais-moi pas ça. C'est une femme de cœur et on s'est senti transportés. Puis en chimie, en symbiose avec elle, ça a rendu le travail beaucoup plus facile. Et ça, on ne pourra jamais l'oublier. Alors, la scène 7 du conte de Laure, action. Continue à frotter le plancher là, pour le réveillon. Ma mère, vous savez pas quoi? Mon mouton, il m'a dit qu'à soir, on aurait la bien grande visite pour Noël. Puis à part de ça, m'avoir une surprise pour vous tous. Ma fille, là, elle vient 2 pieds sur terre, là. Puis, non, me chercher un autre petit verre pour ton père avec ça, là. D'où Jésus? Rosabelle Tremblay? La réfrigéraire qui revient de Montréal après 25 ans. Tu viens faire ici, toi? La belle Laure m'a écrit pour me parler de la maladie qui vous frappe tous. L'incapacité à ouvrir votre cœur puis à aimer. Mais j'ai un pouvoir. Il y en a qui ont le pouvoir d'arrêter le sang. Il y en a qui apaisent les brûlures. Moi, mon pouvoir, c'est d'ouvrir les cœurs. Alors, à soir, c'est Noël. De la part de la belle Laure et de moi-même, préparez-vous à aimer. Je me sens tellement léger. À soir, j'arrête de voir. Laure, ça fait longtemps que je veux te le dire, mais t'es la plus belle fille du village. Puis je t'ai toujours bien aimée. Hey, vous savez pas quoi? Mon petit mouton, il est devenu blanc. Oh, hey! Musique! Quand on l'a conçu, le conte, on le voyait comme une allégorie sur l'esprit de Noël, cette période de l'année où on devrait tous pouvoir avoir une deuxième chance. On savait que c'était sous forme de conte, que c'était Noël, puis il fallait que ça finisse bien. Là. Ça aurait été plate que ça finisse mal, franchement. T'sais. Dans le conte, on peut quitter le réalisme. T'sais. On peut faire rentrer un personnage puis qu'il ait un pouvoir. Puis son pouvoir, c'est que dès qu'elle apparaît et qu'elle claque des doigts, les gens se mettent à s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, j'aimerais pas ça l'avoir pour vrai. Tu sais, Guylaine, que la Beauce est un pays d'inventeurs, de patenteux, comme on dit par chez nous. Et de fous un peu aussi. Nous avons appris que tu désirais faire de la raquette. Alors, des patenteux de Saint-Prosper ont mis leur créativité en œuvre afin de te fabriquer une paire de raquettes qui saura sûrement te plaire. Tout le monde en place pour le premier concours de patenteux qui débute à l'instant. Nous autres, on est comme les juges du concours. C'est ça, c'est ça. Ah, puis on a des points ici qu'on va donner, là, Merci. patenteux. Là. OK, je commence à comprendre le jeu. Monsieur Jérémy. Bonjour. Moi, je vous ai concocté une raquette disco. Ma raquette, c'est la plus entraînante, ça c'est certain. Vous n'avez qu'à enfiler la ceinture, appuyer sur play et tout va fonctionner. C'est pour ça qu'il faut prendre la raquette disco. Ça n'a pas de bon sens. Elles sont vraiment fous. Mais une belle folie. Moi, celle que j'aime, là. 9,8. Oh, il est cheap. Non, non. Non, mais ça s'en donne toujours 10. 9,8.
Aujourd'hui, on vous a préparé des raquettes de chasse. Vous allez pouvoir approcher les animaux de plus près. Ils vont passer chez mes cousines. On vous a fait une paire de raquettes à tête d'ours, une tête de coyote. C'est Alice Robbie. Moi, c'est Rebecca. Moi, c'est Amélie. Dans ce fond, ces raquettes-là, ils servent à ce que vous ayez de l'énergie tout au long de la randonnée. Très bonne idée. Au cas où ça va pas, ben vous avez un gyrophare que vous allez pouvoir allumer, puis comme ça, il y a un homme de sécurité qui va venir vous sauver. Fait que lui, il vient avec la raquette. Bon, ben je vais tout prendre les points. Vraiment, je trouve que celle qui a le moins de bon sens, c'est ça que je serais portée à prendre, c'est tes raquettes. Ça me faisait tellement rire, là. Je m'imaginais me promener dans le bois avec ça. Puis de voir tous les petits animaux me regarder passer en disant « Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cet extraterrestre-là? » Moi, je pense que je vais choisir les raquettes alimentaires. Ouais. Son choix de raquette me surprend pas. Mais il savait pas qu'il allait avoir une casquette avec 2 bouteilles. Hey, t'as perdu une clémentine! T'as perdu... Moi, l'hiver, je voudrais toujours que ça soit comme ça. Petite neige, il fait pas froid, on est bien, puis je vais me la fermer pendant 2 secondes. Je veux juste que les gens y apprécient. C'est ça que j'aime. Ma chère Guylaine, mon cher Danny, je me présente, Steve Pruneau. Puis chez les Pruneau, et c'est à Saint-Prosper, le métier de fabricant de raquettes se transmet de père en fils depuis 4 générations. Il y a ben des années de ça, ici à Saint-Prosper, il y avait un bonhomme qu'on appelait le patenteux. Sa grande spécialité, c'était les raquettes. Par un beau matin du mois de février, il regarde au loin, puis qui sait qu'il voit pas s'en venir? Ticlé Duhard. Ça, c'était l'intellectuel, le notaire. Il savait tout sur tout. Ticlé s'approche du patenteux, il y avait des belles raquettes aux pieds. Des raquettes rouges, comme ça. Puis qu'elle est même pas d'1 pouce. Le patenteux regarde ça et dit « Hey, c'est que t'as pris ces raquettes-là, toi? » Ticlé lui répond « Ça vient du fin fond des enfers. Avec ces raquettes-là, tu caleras jamais. Tu vas même pouvoir voler. » Le patenteux qui avait peur d'orgin, de personne, puis encore moins du job. C'est ces raquettes-là que ça me prend. Pas de problème. Mais tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est de signer mon contrat. Marché tout. Le patenteux, il enlève ses vieilles raquettes en babiche. Il met les neuves. Puis il prononce la formule magique. In nomine malo volus nostrum. Puis sitôt qu'il a dit ça, il a levé 30 pieds dans les airs. Puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à se retrouver à 666 pieds. T'as quoi, toi? Une de ces raquettes qui s'accroche dans quelque chose. Voyons, toi, qu'est-ce que c'est ça? Il se penche. Il était pogné dans le clocher de l'église. Bon, vous allez dire que c'est haut, 666 pieds pour un clocher d'église, là. Mais ça a l'air qu'à Saint-Prosper, on a le plus haut clocher en bois au Québec. Il tombe, toi. Déboule sur le toit de l'église, accroche un arbre en passant, il s'étale de tout son long à terre. Quand il ouvre les yeux, qui sait qu'il voit pas qu'il dit cachait le soleil penché au-dessus de lui? Écoute bien, le patenteux, dans le contrat que t'as signé, c'est bien écrit la clause 5664 que si tu passes au-dessus d'une église avec tes raquettes, ton nom va appartenir à Lucifer pour l'éternité. Mais c'est aussi écrit à la clause 1 que pour libérer ton nom, ton 3e descendant devrait aller conter cette histoire-là à Guylaine Tremblay, puis à Danny Turcotte, à l'endroit même où je t'ai rencontré. Mais ça, pour les chances que ça arrive. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça libère l'ombre de mon arrière-grand-père, Stanislas Pruneau. On est bien contents de libérer ton pépère. Merci! Dans ma famille, il n'y en a pas qui écrivent des contes comme tel, mais c'est tous des gens qui racontent. C'est pas étranger au fait que je sois devenue comédienne. Je savais que Guylaine, quand même, elle aimait la raquette. Puis ça fitait directement avec la tradition de ma famille. Tu sais, ce que j'aime dans cette idée-là, c'est la transmission du savoir. Pour moi, c'est une valeur qui est très chère pour moi. Et comme mon père, il faisait des raquettes. Puis
Après ça, ils m'ont montré comment faire le bois. Quand ils ont dit que Guylaine s'en venait, puis ils m'ont demandé pour des raquettes. En cœur? En forme de cœur? Ça n'a pas d'allure. Je sais pas où c'est qu'ils vont s'arrêter, ces beaux serons-là. On sait que Guylaine adore les marchés aux puces. Vous allez voir qu'on a mis plein d'objets qui nous ont été donnés par la population. Les gens ont été très généreux. Tout est à vendre. Les profits sont remis à la guignolée locale. On a vu qu'elle aimait les petits moutons à pâte de bois, donc on en a fait 107. Ça a l'air de rien, mais ça prend presque une demi-journée faire un mouton. Après ça, on revient à l'extérieur et là, c'est vraiment le summum. Ça va être une étoile qui va être faite en flambeau allumé, que 175 personnes vont tenir dans leurs mains. Et tous ces flambeaux-là, c'est pour représenter Guylaine, qui est une étoile de la colonie artistique. Pour te faire plaisir, on a transformé notre salle paroissiale de Saint-Prosper en petit bazar. Oh, c'est Parce super! Magasiner dans un magasin neuf, là, me donne vraiment beaucoup moins de joie que ça. Regarde ça, ils sont beaux! Pour moi, les objets, ils ont une correspondance avec la vie des gens, mais souvent avec ma propre vie. Une fille dans un magasin. C'est une base de carton. Regarde ça, regarde ça en face, Dani. C'est vraiment comme si d'avoir ces objets-là, ça me permettait de repenser puis de réécrire ma propre vie. Malade, hein? Je m'appelle Julia Gilbert. Voici une crèche que mon arrière-grand-mère, Thérèse Laflamme, a confectionnée de ses mains. Mon arrière-grand-maman. Oh, c'est-tu vrai? Ça me rappelle ma propre grand-mère. Moi, elle m'avait fait une crèche quand on était petit. Ceci est l'harmonica de ma famille. Prenez-en soin. L'harmonica de votre famille? de ta famille? Ben, en fait, moi, c'est de la vaisselle qui a appartenu à toute ma famille. Ça fait que tu peux prendre un morceau qui t'intéresse. OK. N'importe quoi, là. Moi, je te conseillerais quelque chose. Conseille-moi quelque chose. Oui, Mon Dieu, c'est ma vaisselle! Je l'ai pas vue! Oui, c'était ma vaisselle quand j'étais petite! Pour vrai? Oui! On va aller rencontrer d'autres personnes ailleurs qui vont faire l'histoire de ces objets-là. J'ai bien hâte On a de bien faire ça. hâte. Mais nous autres aussi, on a j'ai bien hâte bien de présenter ça. OK, parfait. La grand-mère de Juliette, elle a 92 ans. Oh, c'est vrai. Bonjour. Bonjour, madame. Je vois la télévision. Mon histoire, c'est que c'est avec mes enfants qu'on a fabriqué. Elle a traversé le temps de même, elle a traversé les époques de même. Oui, oui. Avec mes enfants, là, on a tout le temps fêté Noël. Là, ben, je suis tout seul, ça fait plusieurs années. Ça fait que je la laisse serrée. Mais quand vous la regardez, votre petite crèche, là, vous pouvez vous rappeler de vos enfants. Ben oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, merci. Vous êtes une belle grand-maman. Oh, mon Dieu. Elle s'appelle Yvonne Jacques. Bonjour. Elle est rendue à 105 ans. Vous avez 105 ans. Bonjour. Je suis bien fière de te présenter notre mère. C'est une madame qui a marié mon père en seconde noces. OK. Alors, toutes les familles au complet, ça fait 27 enfants qu'elle a pris soin. Colonie de vacances. enfants. 27 C'est comme enfants. une colonie de vacances. Et, Et cette madame-là, c'est toute l'histoire de Saint-Prosper? Ben oui. oui. Et c'est là qu'elle pourrait peut-être jouer un petit peu de musique à bouche. Ah oui, mon Dieu. On va changer pour celle-là. Elle trouve ça drôle. Hein, c'est de partir. Elle va toutes nous enterrer. Bravo, bravo. Écoute, elle s'est excusée de manquer de souffle, là. Elle m'a eu, là. Elle dit, je manque de souffle, excusez-moi, 105 ans. Je voyais comment ses enfants étaient fiers d'elle, comment ils étaient contents de dire, c'est notre maman, puis elle a 105 ans, puis l'autre madame aussi qui avait 92 ans, mais moi, comme je te dis, j'ai été élevée avec ma grand-mère. Ma grand-maman restait chez nous, fait que j'ai toujours considéré que les personnes âgées, c'était une richesse inestimable. Je remets ici la sienne. Oui. Ben, eh bien, j'ai dit des mensonges à propos Bon. de ça. Ah, Ça m'appartient T'es pas. à l'église, c'est une bonne place pour se Tu vas confesser. aller te confesser direct, mon petit gars.
Parce que les vrais propriétaires de cette assiette, les voici. C'est Yanné de la vaisselle de mon... C'est mes parents! Oh! La vaisselle, je me suis dit, ah, il y a une autre famille qui avait la même vaisselle que moi, c'est formidable. Tu sais, j'ai vraiment pensé ça. Et ça, cette vaisselle-là, ça signifiait qu'on avait de la visite, que ça allait être le fun. C'était des fêtes. C'était ça, c'était les parties, c'était les fêtes. Puis ce qui est le plus drôle, parce que vous autres, vous ne mangez jamais dans cette vaisselle-là, parce qu'il y avait trop de monde. OK. Il y avait pas la vaisselle incassable, nous autres. Le Duralex, il brûle. En plus, tu mangeais dans l'escalier. Il n'y a pas de place. Il y avait pas de place. J'étais un enfant martyr. Finalement, vous l'avez maltraité. Ça chante beaucoup chez nous, on aime ça. J'aime ça chanter, mais parce que, tu sais, moi, je pense que t'es pas capable de chanter quand t'es malheureux. Quand on sait que vous êtes une des plus belles étoiles dans le firmament québécois, on a le goût de vous faire une proposition, celle d'accueillir une autre étoile pour vous, qui montre l'affection qu'on vous porte. OK. C'est ça, je vais te demander, Guylaine, d'aller allumer le premier flambeau. Là, il arrive de Pékin. Et voilà, c'est parti. C'est un flambeau qui est parti. Ça, je connais ça. OK, on l'a! Hein? Oui. Est-ce que tu devines ce que c'est? Oui! Je pense que je commence. Ah oui? Oui. Regarde ça! Hey, c'est fou, ça! C'est fou! Ah! C'est ça, c'est beau! Il y a des gens partout sur la... Ah oui? Tout ça en votre honneur, cher. C'est que... Non, c'est vraiment quelque chose. Ah oui. Que les gens prennent la peine de faire ça. Oh, wow! Quand elle descendait du perron, on aurait dit, j'entendais derrière moi, une disait, ah, on dirait que c'est une reine qui descend. Mais c'est vrai! On aurait dit, ça descendait posée. C'était vraiment impressionnant de la voir venir vers nos flambeaux, notre étoile. Mon Dieu! J'étais un peu sans mots. Ben, je comprends. Moi J'étais aussi, un peu... C'est rare que j'ai plus rien à dire. C'est vraiment beau. On sent l'énergie de tout le monde aussi. Le carrefour des 5 chemins particularités de Saint-Prosper est nommé Place de l'Étoile à l'occasion du passage d'une grande étoile de la colonie artistique québécoise, Madame Guylaine Tremblay, en ce 6 décembre 2008. Je capote! C'est trop... Je pense qu'on a réussi. Humblement, je pense qu'on a réussi à séduire Guylaine. Je me suis dit, oh mon Dieu, mes enfants, mes petits-enfants, même les... Tu sais, vont pouvoir passer là, puis ils vont dire, gars, c'est la plaque à ma mère, ça. Tu sais, ces espèces de moments qu'on imprime dans le temps, c'est touchant, ça. Vous faites vraiment chaud au cœur, vous me réchauffez pour le reste de mon année. Merci beaucoup, je vous aime, merci beaucoup. C'est beaucoup pour une seule personne, tu sais, de voir comment
Tout le monde s'est mobilisé. C'est sûr que je suis très, très émotive. On dirait que ça va me prendre un temps pour décanter parce que c'est comme une overdose d'affection. T'sais, quand t'en as en quantité industrielle de même, là, ça te fait juste penser qu'il y a du monde qui en a pas du tout, puis je sais pas comment ils peuvent traverser leur vie sans ça. En tout cas, moi, je suis gâtée. Vraiment. On t'invite à aller t'asseoir de l'autre côté. Et bienvenue à Saint-Prosper sur glace. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, and we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. C'était extraordinaire, ça sortait de partout. Tu sais, la danse country, les petites patineuses, les couples qui patinent ensemble, l'orchestre, les filles qui dansaient le French Cancan. Écoute, c'était extraordinaire. J'invite Guylaine et Dany à revenir ici, s'il vous plaît. Il y en a du monde, hein? J'invite maintenant Monsieur le maire Pierre Poulin à s'avancer. Bonsoir Guylaine, bonsoir Dany. Vous savez, dans une communauté, comme dans la vie de tous ses citoyens, il y a des moments qui sont mémorables, qui sont inoubliables. Je pense sincèrement que tout ce qu'on a vécu, autant en fin de semaine, durant le tournage, que pendant toutes les semaines de préparatifs, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Bonjour Guylaine. Bonjour. Dany. On savait que tu avais une cause à laquelle tu tenais beaucoup, c'est-à-dire celle de la Maison Bleue. Pour les gens qui ne le savent pas, la Maison Bleue, c'est une maison qui vient en aide aux femmes immigrantes qui sont enceintes ou qui ont des jeunes enfants. Fait qu'on a des dames qui ont ramassé plein de choses pour être remises à la Maison Bleue. Ici, c'est juste un petit aperçu. Bravo! Comme une enfant aux yeux de lumière, pompiers lutins t'ont accueilli. Concours de raquettes, légende de tennis, notre patente trop audacieux. On t'aime, Guylaine, on t'aime, Guylaine. L'étoile, c'est toi, tes fans, c'est nous. Comme une enfant aux yeux de lumière qui voit briller tous ces flambeaux. Place de l'Étoile, nommée en ton honneur, tu as ta place dans nos cœurs. On t'aime, Guylaine, on
Merci beaucoup. Écoutez, premièrement, je sais que je pourrais pas vous remercier tous personnellement, un par un. Mais écoutez ce que je vais vous dire comme si je vous le disais juste à vous, OK? Ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer de doses d'affection, d'amour, d'effort, de générosité, de chaleur humaine, de fierté, d'entraide, d'esprit de communauté. Vous êtes merveilleux! L'accueil que vous m'avez fait, vous pouvez pas savoir comment ça me touche, comment c'est rassurant sur l'humanité. Ça va pas toujours bien. Mais quand on vit des expériences humaines semblables, ça a quelque chose de très réconfortant. Et ça, je vais le garder dans moi pour toujours, pour les jours plus sombres. Je me souviendrai de Saint-Prosper. Je vous embrasse tous, je vous aime et je vous déclare que ce n'est plus Paris, la ville lumière, c'est Saint-Prosper! Jean de Saint-Prosper, si vous avez des défauts en fin de semaine, vous les avez cachés parce qu'on les a pas vus. Je vous remercie beaucoup, Beauceron. Je pensais que le Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient les gens les plus flyés au Québec. Ben, ils ont de la compétition! Merci beaucoup! L'humain, on est capable du pire, mais on est aussi capable du meilleur. Je pense que la chose qui va me rester le plus de mon passage à Saint-Prosper, c'est que quand les gens décident de se mettre ensemble dans un but commun, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Glenn! On dirait que j'ai perdu ta boule. T'es où, toi? Non. Danny, juste en bas, là. Quelle couleur? La petite boule rouge, la cute, là. Ah, mon Dieu, ça te va bien. Merci, c'est dans ma palette, tu sais. Écoute, étant donné que tu es la comédienne préférée de tous les Québécois, Québécoises, j'aimerais que tu fasses tes vœux à la population. Georges, je te cède la parole. Merci, mon Danny. Alors, je profite de l'occasion pour souhaiter à tout le monde des joyeuses fêtes, un joyeux Noël et surtout une année 2009 remplie d'amour, de paix et de santé. Et je vous embrasse. C'est à moi, là? Ah oui, c'est à toi, là. OK. Alors, au nom de toute l'équipe de La Petite Séduction, j'aimerais vous souhaiter le plus joyeux des Noëls, la plus belle des... Voyons, les enfants, arrêtez, mon oncle, tu trouves pas ça drôle, là? Danny, c'est des enfants. Franchement, pas des enfants. Des enfants, mais ils n'ont pas obligé de me tirer des balles. Continue. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mes autres? Alors, j'avais pensé, pour vous remercier de votre fidélité, vous chanter une petite chanson. Alors, la voici. Mon beau sapin, roi des forêts. Danny? Danny! Il chantait mal, mais il était fin, je l'aimais, moi.